Shalom, 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 que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé et soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Je salue, bien-aimé, je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie dans le nom de Jésus. Et merci de te connecter à moi encore ce jour. Merci d'être avec moi à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions partager le pain que nous avons au menu aujourd'hui, qui n'est autre que la parole de Dieu, qui nous conduit à la vie éternelle. Que Dieu bénisse dans ce temps de partage, que Dieu bénisse ce moment de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais, par la grâce de Dieu, poursuivre la série de vidéos sur le chrétien et l'enrichissement. Dans ma dernière vidéo, je montrais également quelques éléments qui nous conduisait sur le chemin de la richesse. Donc après le travail, parce qu'il faut travailler honnêtement, après le travail, il fallait avoir une vie qui plaise à Dieu, une vie pieuse devant Dieu, marcher dans l'intégrité, dans la fidélité, marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'honnêteté, etc. Et après, il fallait être fidèle aussi dans l'apport des dîmes, des offrandes, les contributions, les cotisations et autres. Il faut avoir vraiment la disposition de contribuer aux dépenses de l'Église, de contribuer véritablement au développement de l'Église. Alléluia. Et aussi à côté de ça, il fallait prier. Oui, parce que la prière, vraiment, c'est l'arme du chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre élément. Ça dit, tu travailles, tu as l'argent. Amen. Tu as l'argent, maintenant tu gagnes l'argent. Or, tu veux être riche. Tu fais comment? À côté de la vie que Dieu aime, tu mènes une bonne vie, tu apportes ta dîme, tu fais les offrandes, tu fais tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais après? Parce que ça ne s'arrête pas là, comme je l'ai dit la dernière fois. Alors, on va lire un passage dans le livre de Luc 14, versets 28 à 30. Et ce passage-là dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Alléluia. Donc, c'est l'une des paraboles de Jésus-Christ ici, n'est-ce pas? Et il est en train de montrer aux gens que lequel d'entre vous, les hommes, qui pour bâtir une tour ou une maison, ne s'assoit pas d'abord pour faire le calcul, pour voir combien il doit dépenser dans la construction de cette tour, de cette maison, n'est-ce pas? Et voir si effectivement il a les moyens, ou il peut trouver les moyens pour pouvoir véritablement bâtir cette maison et l'achever. Amen. Parce qu'après, s'il finit la fondation et puis il n'a plus rien pour bâtir, alors cet homme-là va se voir être raillé par les gens qui sont autour de lui. Amen. Je vais montrer quoi ici? Je vais montrer que Jésus ici est en train de nous demander de faire des calculs. Amen. Ça dit que de faire des calculs et de savoir dépenser l'argent, de voir combien on doit dépenser. Cela nous appelle à bien gérer notre revenu. Alléluia. Cela nous appelle à bien gérer notre revenu. Gloire à Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, il faut apprendre à gérer ton revenu. L'argent que tu gagnes là, il faut vraiment apprendre à gérer cela. Si tu sais gérer, si tu fais une bonne gestion de ton revenu, alors tu vas voir que non, tu peux devenir riche selon Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Parlant de gestion, cela veut dire quoi? Ça dit il faut être capable de déterminer vraiment toutes tes charges, n'est-ce pas? Toutes tes charges, et à la fin, il faut être capable d'épargner. Amen. Quand je parle de ça, de charges, vous savez, dans les charges, il y a d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, il y a Dieu, premièrement, la rubrique Dieu. Donc, dîmes, les offrandes et toutes les cotisations qu'on peut faire à l'église, dîmes, offrandes, Dieu d'abord. Ça, c'est ce que tu enlèves. Amen. Deuxièmement, il y a tes besoins.
Les besoins, c'est ton loyer, c'est le transport, c'est les factures d'eau, d'électricité, la nourriture, la santé, le vêtement et autres. N'est-ce pas? Ça, c'est vraiment les besoins. Et après les besoins, il y a ce qu'on appelle les envies. Les envies, et je vais expliquer ça tout à l'heure, les envies, et puis il y a l'épargne. Mais moi, je préfère mettre l'épargne avant les envies, bien sûr. Mais d'autres, les économistes vous diront qu'il faut d'abord mettre l'épargne avant tout. N'est-ce pas? Si tu finis l'épargne et c'est ce qui te reste là, tu prends pour faire tes dépenses. Mais en tant que chrétien, ce n'est pas l'épargne d'abord, c'est Dieu d'abord. Maintenant, si tu veux, après Dieu, tu peux mettre l'épargne et puis tes besoins, n'est-ce pas? Et puis maintenant tes envies. Ça, il y a ça. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais avant de rentrer vraiment dans les détails, je voudrais qu'on lise le passage de Daniel chapitre 2, verset 19 au verset 22, qui dit ceci. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Il y a un passage, la fin du verset 21 dit quoi? C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Donc, il faut t'appuyer sur Dieu pour que le Seigneur te conduise dans la gestion de ton argent. C'est ce que je vais simplement te dire. Amen. Voilà, c'est Dieu qui va te donner la sagesse à bien gérer ton argent. C'est Dieu qui va te donner de l'intelligence à bien gérer ton argent. Et donc, je disais que l'argent que tu dois gérer là, il faut commencer par Dieu. Donc, quand tu reçois ton revenu, enlève la part de Dieu, la dîme, et il faut budgétiser déjà tes offrandes. Combien de fois tu vas à l'église dans la semaine, et il faut t'arranger pour que tout le mois, quand tu te présentes devant le Seigneur, quand tu vas à un programme, que ce soit les réunions du soir, ou bien que ce soit les dimanches, ou bien à des programmes spéciaux, il faut toujours avoir ton offrande. Mais il faut budgétiser ça, n'est-ce pas? Donc, il y a la dîme, les offrandes. Et puis, si l'église où tu es, il y a des cotisations qu'on fait actuellement par rapport à un projet dans l'église, par rapport à l'achat d'un terrain, par rapport à la construction de l'église, par rapport à l'achat de matériel de sonorisation, bien, il faut participer à ça, donc il faut prévoir ça. Donc, Dieu d'abord, n'est-ce pas? Deuxièmement, maintenant, j'ai parlé des besoins. Tu dors dans une maison, il faut pouvoir la louer, il faut pouvoir payer le propriétaire de la maison. Donc, il faut payer ton loyer. Il y a des factures à régler, l'eau, l'électricité, c'est très important. Il faut régler tes factures, sinon ils vont te couper l'eau, ils vont te couper le courant, n'est-ce pas? Et souvent aujourd'hui, dans nos maisons, il y a une seule distraction, c'est la télévision. Donc, difficilement, on va dans les on va plutôt dans les cinémas, on sort, on n'a pas le temps, n'est-ce pas? Et donc, il faut avoir une télé, et aujourd'hui, il faut souscrire à une offre officielle, n'est-ce pas? Une offre légale, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire de publicité ici, mais il y a certaines compagnies comme par exemple Canal, comme comme on appelle StarTime, je ne sais pas si c'est comme ça on le dit, mais qui sont là, qui peuvent t'aider, ou bien il y a Easy TV, il y a aussi TNT, en tout cas souscrit à une offre légale, n'est-ce pas? Mais quitte dans les parallèles là. Ça y est, les câbles parallèles que tu perds. Il faut quitter, l'enfant de Dieu ne doit pas être dedans. Donc, il faut pouvoir régler ça. Et puis, il y a le transport. Il faut pouvoir aller au travail, revenir, pour que tu puisses vraiment percevoir ton revenu, ton salaire à la fin du mois. Voilà, donc il y a le transport, il y a la nourriture également. Ça, ce sont les besoins vraiment, c'est la nourriture. Et puis, il y a la santé, n'est-ce pas? Il faut prévoir la santé, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on croit en Dieu, quoi qu'on n'aime pas tomber malade, mais le corps, il a ses faiblesses, le corps peut tomber malade à cause d'une fatigue et autres, ou à cause de l'insalubrité, à cause de certains ennemis, de l'atmosphère même, et de l'environnement où on vit, on peut tomber malade. Donc il faut prévoir aussi
la maladie, soit par une police d'assurance maladie, ou bien prévoir de l'argent pour ça. En tout cas, arrange-toi, mais il faut ça. Donc, tu fais un peu le point de tous tes besoins et tu les budgétis pour voir combien ça te fait dans le mois. Alléluia. Et puis, il faut épargner. L'épargne, je vais en parler dans la prochaine vidéo. Pourquoi l'épargne en réalité? Mais il faut épargner. Je vais vraiment t'expliquer ça en profondeur. Pourquoi il faut épargner, n'est-ce pas? Et puis maintenant, il y a les envies. Mais pour quelqu'un, ça c'est un conseil que je donne. Pour quelqu'un vraiment qui veut être riche, qui veut vraiment devenir riche là, selon Dieu, il doit essayer de bannir certaines envies dans sa vie, n'est-ce pas? Les envies, c'est quoi? Il y a la nourriture à la maison et puis tu as envie de manger poisson braisé, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas peut-être la nourriture manque, il y a déjà la nourriture, mais c'est le poisson braisé que tu veux manger. Tu vas dépenser 2000, 3000 francs encore pour manger du poisson, ou bien du poulet, ou bien tu as envie d'aller prendre un pot quelque part. Bon, tu as envie d'aller prendre une glace, d'aller prendre du shawarma, et c'est pas moi, des sandwichs, c'est pas des croissants, ou quoi encore, du pizza, tu veux manger des choses, vraiment, c'est pas la nourriture qui te manque, parce que tu avais déjà budgétisé ça, ça fait partie de ton budget, ça fait partie de tes besoins, la nourriture est là, mais c'est des envies que tu as. Ou bien, bon, tu as déjà des habits, mais il y a un habit qui est à la mode, un pain qui est à la mode, une robe qui est à la mode, une chaussure qui est à la mode, coûte que coûte, tu veux l'avoir. Ça, ce sont des envies. Et quand on veut vraiment s'enrichir, on doit bannir vraiment ces choses-là de notre vie. Oui, je ne suis pas en train de dire ici que ne te fais pas plaisir. Tu peux te faire plaisir, mais celui qui véritablement veut être riche, qui veut avoir de l'argent, là, il doit vraiment faire un effort pour se séparer des envies pour le moment. Parce que tu as encore le souffle de vie. Tu continues d'espérer toujours dans le Seigneur, à demeurer sur cette terre des hommes. Donc un jour viendra où tu pourras alors accéder à ces envies-là parce que l'argent est là maintenant, puisque l'argent est fait pour être dépensé. Mais comme toi, tu veux être riche, c'est quoi je te dis tout cela. Il faut t'épargner un peu des envies, n'est-ce pas? Voilà plus ou moins ce que je voulais te dire. Donc, pour l'enfant de Dieu qui cherche d'abord à travailler, qui fait une activité, qui a un travail salarié, qui gagne l'argent, il doit être capable d'apporter sa dîme, faire les offrandes, contribuer à toutes les cotisations à l'église. Il doit être capable de prier, confier vraiment son travail, son business entre les mains du Seigneur, prier pour lui-même, pour que le Seigneur le préserve de toute tentation, etc., pour que sa vie lui soit agréable, etc. Et à côté de ça, il doit véritablement, comment je vais dire ça, il doit maintenant être capable de gérer, compter sur le Seigneur pour que le Seigneur lui donne la sagesse, l'intelligence à bien gérer son revenu, à faire les calculs comme il se doit pour ne pas véritablement faire des dépenses inutiles et après il va être endetté à gauche et à droite. Donc tu dois faire preuve de sagesse et d'intelligence dans ce que tu gagnes dans la gestion de ton revenu. L'épargne, je vais en parler dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien, que le Seigneur soit avec toi. Nous sommes donc à la prochaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.